Le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire et donc j'aimerais parler aujourd'hui de la fête du rosaire, de Notre-Dame du Rosaire, qui était invoquée comme Notre-Dame de la Victoire auparavant. La mémoire de Notre-Dame du Rosaire provient de la fête de Sainte-Marie de la Victoire que Saint Pie V avait instituée après la victoire justement remportée par la flotte chrétienne dite la Sainte Ligue contre la flotte ottomane. C'était au XVIe siècle, en 1571, le 7 octobre. Et au large de Lépante, une bataille réputée où la flotte ottomane a perdu quasiment tous ses vaisseaux et 20 000 hommes. Enfin, ça a été un arrêt de la croissance de l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui était la première puissance mondiale à menacer l'Europe à cette époque, et donc aussi l'Europe chrétienne. Et le pape Pie V a prêché une véritable croisade pour mobiliser des souverains européens qui étaient pas si pressés que ça finalement d'y intervenir. Et donc, en revanche, le pape, lui, est conscient de la gravité, parce qu'il voyait les choses sous l'angle religieux, les a mobilisés et a prié Marie. Et c'est pourquoi il était si reconnaissant à la Vierge Marie, parce que c'est à elle qu'il a confié le cours de la bataille, en réalité, et pas aux hommes. Et ensuite, Grégoire XIII, en 1573, lui, la rend obligatoire pour le diocèse de Rome et pour toutes les églises qui sont consacrées à la Vierge Marie. Mais il faudra attendre une autre victoire. En 1716, c'est Clément IX qui va l'inscrire au calendrier romain, c'est-à-dire pour toute l'Église catholique, le premier dimanche d'octobre, cette fois en remerciement de la victoire que le prince Eugène avait remportée contre les Turcs en Autriche, sous les murs de Vienne. Et là, réellement, c'est la seconde grande victoire, à un siècle d'intervalle, qui permet à la chrétienté de se maintenir, de repousser l'islam hors de ses frontières. On voit que Notre-Dame des Victoires ou Notre-Dame du Rosaire, c'est vraiment lié à des événements et à des dangers, manifestement des dangers historiques qui dépassent la vie interne de l'Église, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la rudesse des temps. Il faut pas oublier que l'Empire ottoman, et comme tous les musulmans de cette époque, eux n'avaient pas du tout renoncé à l'esclavage, et qu'ils semaient la terreur sur la Méditerranée et réduisaient à l'esclavage tous ceux qui pouvaient tomber sous leurs mains. Ils faisaient même des razzias sur l'Italie du Sud, et enlevait les gens sur les plages ou dans les petits ports. Donc c'était vraiment une très très grande menace que cette flotte. Et cette flotte a été défaite à ce moment-là. Et la fête liturgique que nous célébrons aujourd'hui, historiquement, elle provient de ce Te Deum de l'Église du XVIe siècle, puis du XVIIIe, envers la Vierge Marie, dont l'intercession les avait sauvés. Le rosaire, pour nous, c'est prier la Vierge Marie. D'abord et avant tout, pour notre foi, pour notre espérance, pour notre charité, le développement de la charité dans notre vie. Marie est là tous les jours pour nous aider à parvenir à avoir une vie de foi qui fasse vivre, qui nous permette un jour de ressusciter, de passer à travers le jugement divin, parce que ce jugement existe. Et la Vierge Marie nous permet à notre faiblesse d'être rehaussé de sa propre prière. C'est que les sanctuaires mariaux sont vraiment des hauts lieux de douceur, et des hauts lieux aussi
véritablement de prière, de contemplation. C'est la contemplation, c'est vraiment le rôle de la Vierge Marie. Par cette prière simple, le rosaire, on sait qu'il y avait 15 mystères, à l'époque en tout cas où il a été mis en place. Alors il existe depuis le XIIe siècle, il est né chez les cisterciens. Et puis il s'est mis en place jusqu'en 2 siècles, quoi. Au XIVe siècle, il est devenu cette prière que nous connaissons aujourd'hui. Dans les milieux monastiques, il y avait beaucoup de religieux, de religieuses qui étaient analphabètes à l'époque. Donc on est au XIIe siècle, entre le XIIe et le XVe siècle. Et donc pour ceux qui ne savaient pas lire le psautier, donc les psaumes, ils pouvaient pas les chanter. Et petit à petit, c'est devenu le psautier des moines, des moniales qui ne savaient pas lire, des frères et des sœurs convers, comme on les appelait, qui s'occupaient des tâches matérielles du monastère. Et pendant que les moines de chœur récitaient l'office, donc les psaumes, les 150 psaumes, eux récitaient l'office de la Vierge Marie, c'est-à-dire le rosaire. Et il a été étendu très rapidement à toute l'Église. Il a gagné vraiment. Il est ce que nous connaissons aujourd'hui, quoi. Tout le monde, dans une Europe chrétienne, en tout cas, récitait le rosaire. Parce que ça nous met en relation avec le ciel d'une manière si simple. Il y a donc les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux qui nous racontent la vie de Jésus, tout simplement. Et avec Marie, on relit la vie de Jésus, on la contemple, on l'assimile, on entre en communion avec elle. On sait aussi que le pape Jean-Paul II lui a institué un 4e groupe de mystères, les mystères lumineux, qui mettent l'évangile et la prédication de l'évangile en lumière, justement. Mais disons que Marie, la méditation des mystères du Christ, ouvre la porte du ciel. Et ça, c'est tout à fait réel. On apprend la vie contemplative, la prière contemplative en récitant le rosaire. Il suffit peu à peu de sentir le contact avec la Vierge ou avec le Christ lui-même. Et puis de laisser des paroles comme une sorte de musique de fond et qui nous permettent de ne pas trop divaguer au niveau de la pensée, en récitant justement, en s'appuyant sur la récitation des Ave Maria et des Pater. Et quand on rentre comme ça en relation avec ou Marie ou le Christ, il faut apprendre petit à petit à laisser comme une musique de fond, justement, ces prières et laisser notre cœur entrer profondément en communion avec le ciel et ses habitants. C'est comme ça que le rosaire devient quelque chose de fabuleux, une échelle comme celle de Jacob, qui relie le ciel à la terre. Et notre âme, notre esprit, notre cœur monte les échelons de cette échelle sainte. Marie, elle est dans l'Église comme celle qui se tenait au milieu des apôtres au moment de la Pentecôte. C'est ce que le rosaire nous révèle. Elle est là et elle prie avec nous. Elle est la mère des croyants véritablement. Et on comprend mieux peut-être comment et pourquoi le Christ sur la croix a confié sa mère à Saint Jean. Saint Jean était là, l'un des 12, au pied de la croix, et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Fils, voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Il l'a pris chez lui, ça veut dire dans son intérieur. Bien sûr, Saint Jean a pris Marie chez lui, il n'a plus quitté physiquement aussi, mais ça veut dire aussi d'apprendre à l'intérieur, dans son âme, et qu'elle devienne véritablement sa mère. Notre mère, à chacun d'entre nous, c'est pas seulement une personne extérieure, elle nous habite continuellement. C'est ça l'amour filial.
Eh bien, c'est de même, Saint Jean reçoit, et donc l'Église, par lui, reçoit Marie intérieurement de cette même façon. Elle devient vraiment la mère des croyants. Et c'est à la croix un moment très douloureux, un moment de grande épreuve pour l'Église, la première grande épreuve que l'Église ait jamais connue, hein, la mort de son Sauveur avant sa résurrection. Eh bien, c'est Marie qui est là pour tenir l'Église dans la foi, l'espérance et la charité. Et Marie, eh bien, se tient au pied de la croix dans la foi en une résurrection assurée, dont elle ne connaît pas les modalités, mais dont elle sait que cette résurrection s'accomplira et constituera la victoire du Christ sur la mort. Et Marie est la seule, hein, pendant ces 3 jours de ténèbres sur la terre, à avoir cette foi. Et elle transmet cette foi, notamment à la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint, bien sûr, qui vient. Mais Marie est là, avec les apôtres, non pas pour être confirmée dans la foi, car elle l'est déjà, mais pour aider les apôtres à être confirmés dans la foi. Vraiment, Marie, c'est quelque chose, c'est une personne qui nous accompagne dans toute notre vie, et pas seulement notre vie personnelle, mais notre vie collective. Et donc l'Église a institué la fête dans une période de grand danger. Dans une période de grand danger, elle s'est tournée vers la Vierge Marie. Hein, et les 2 papes, hein, qui ont dû affronter les événements tragiques, à la fois d'une Europe démobilisée par rapport aux Turcs, donc à la défaite de la foi chrétienne, parce qu'à chaque fois que les musulmans s'installent, la foi chrétienne est chassée, hein, est détruite. Et eh bien, ils se sont battus, et ils n'avaient pas assez de force, même politiquement, même s'ils étaient respectés et honorés officiellement. Mais c'est une chose d'être honoré en parole, c'en est une autre d'être suivi économiquement, car une guerre coûte cher, et militairement. Et ils ont réussi à réveiller l'Europe, je dirais, à la faire sursauter. Alors ce sont évidemment les monarques de foi qui ont réagi à ces moments-là, mais c'est toute l'Europe qui en a bénéficié. Oui, Marie est là aux heures les plus graves et les plus sombres. Et pas seulement individuellement, mais collectivement, donc je le répète. Donc il ne faut pas hésiter à prier Marie dans les heures qui sont très sombres historiquement, puisque l'Occident s'écroule, hein, avec son absence de valeur. Et c'est pas seulement avec de la science, de la technologie qu'on maintient une civilisation. Il faut des raisons de vivre. Et ça, l'Europe en manque de plus en plus, aujourd'hui encore. Et là encore, évidemment, les populations européennes et les responsables politiques européens ne sont pas très mobilisés. Donc, c'est à l'Église de crier, malgré sa faiblesse, hein, de crier vers Dieu. Et il faut crier par Marie. Il faut demander vraiment à Marie d'intervenir et de nous sauver à nouveau d'un grand péril qui provient de nous-mêmes, hein, d'un écroulement, d'une implosion des valeurs chrétiennes, forcément, puisque il n'y a que ça comme valeur, finalement, pour l'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Les autres valeurs, c'est des anti-valeurs. C'est une absence de valeurs. C'est une dissolution des valeurs. L'Europe est tout entièrement construite sur le christianisme, et quand elle s'en éloigne, eh bien, elle implose. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. La Vierge doit être notre remède, elle est notre espérance, notre espoir. Tournons-nous vers elle à nouveau pour nous élever. Marie, elle invite à prier ses Lourdes. À Lourdes, eh bien, elle tient un rosaire à la main et elle invite Bernadette à prier, et les foules ensuite qui viendront à prier d'eux-mêmes. C'est une école simple de la prière que Marie a toujours réalisée pour ceux qui viennent la supplier. Et ça conduit au salut de l'âme, et au salut des âmes, au pluriel aussi. Donc il y a cette Lourdes qui est vraiment école de la prière, je dirais. C'est les sanctuaires mariaux, les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, ce sont des maisons de la Vierge. Je suis personnellement recteur d'un petit sanctuaire marial,
Et je dois vous dire qu'il y a vraiment dans cette chapelle, dont j'ai la charge, une atmosphère de douceur et de force en même temps, de lumière paisible, mais de vie. Et ça, c'est vraiment la trace de la Vierge Marie, de sa présence. Les demeures de la Vierge Marie sont toujours habitées, elles ne sont jamais vides. Et ça, il faut vraiment avoir foi en cela. Il y a deux types de sanctuaires. Il y a les sanctuaires qui sont nés à la suite d'une apparition, comme Lourdes, dont je viens de parler. Il y a ceux qui sont nés, une apparition, c'est l'initiative est du côté de Dieu. Il y a un autre type de sanctuaire, très répandu, hein, c'est les sanctuaires qui sont nés à la suite d'une guérison. C'est-à-dire, ils sont nés sur l'initiative des hommes. Des hommes ou des femmes ont prié la Vierge Marie pour les guérir, pour les sauver d'une situation douloureuse ou difficile. Et la Vierge Marie est apparue, et la Vierge Marie a accordé la grâce. Et alors, les gens se sont dit, oh là là, mais là, Marie, à cet endroit-là, eh bien, nous écoute, on va construire une chapelle pour elle. Donc, c'est les deux types de sanctuaires qui existent et qui sont dédiés à la Vierge Marie. Les sanctuaires qui sont liés à une apparition et qui ont été confirmés par l'Église, bien évidemment, il faut un discernement, c'est le rôle de l'Église, sa mission, eh bien, sont souvent porteurs immanquablement d'un message. Marie, c'est aussi la messagère de Dieu. À Lourdes, son grand message, c'est la pénitence et la prière. C'est un message simple, mais qui réellement change le monde, change les âmes, les hommes et les femmes qui y passent. Lourdes, c'est très fort l'atmosphère qui y règne. Le message, certes, est simple, mais il est vraiment très puissant. Fatima. Alors ça, Marie se fait messagère véritablement d'une grande menace qui pèse sur le monde et sur l'Europe en particulier, mais sur le monde en général. Et cette grande menace, c'est celle que la Vierge Marie affronte dans le texte de l'Apocalypse au chapitre 12. Elle est poursuivie par un dragon rouge-feu, c'est-à-dire par le diable. Et le diable, il nous est décrit dans une colère inimaginable et ne pouvant atteindre la femme qui est emportée au désert, donc c'est la prière, c'est un lieu de contemplation, de protection. La prière nous protège donc. Eh bien, il se tourne contre le reste de la descendance de la femme et on voit dans la suite du texte que le dragon suscite deux autres bêtes pour fourvoyer les habitants de la terre, pour tuer leur foi, pour les éloigner de Dieu, et pas seulement les éloigner dans le sens de l'indifférence, mais aussi pour en faire des ennemis de Dieu, pour détruire l'Église. C'est le grand message de l'Apocalypse. Et c'est ce message-là que Marie répète d'une certaine façon à Fatima. Dans des termes historiques très concrets, elle parle de la Première Guerre mondiale et annonce la Seconde. Elle parle de la Russie, donc du communisme qui va envahir le monde avec ses valeurs qui sont profondément antichrétiennes, comme antireligieuses en général. Elle poursuit le communisme, ça a été vraiment, et c'est encore dans certains pays de nos jours, le grand ennemi de toute forme de religieux, de toute forme d'idéologie qui n'est pas le communisme, point barre. Pardonnez-moi l'expression, point final. Et Marie est là pour nous avertir. Ses messages, elle est la messagère de l'amour divin aussi, et pas seulement pour sauver nos vies physiques, c'est pour sauver nos âmes que Marie parle, et elle aime parler à des enfants. Alors ça aussi, c'est une clé. Jésus l'a dit dans l'Évangile, laissez les enfants venir à moi. Eh bien, oui, c'est à ceux qui leur ressemblent que le royaume des cieux est destiné. Marie nous apprend à redevenir des enfants. Cette prière transforme notre cœur, le simplifie, le ramène à l'essentiel et le réveille aussi, lui permettant de redevenir un enfant de Dieu. C'est la grande vocation de la Vierge Marie qui, je le répète, est la mère des croyants.
Alors, en cette fête, en ce mois du rosaire, pas seulement la fête, mais le mois tout entier du rosaire, tournons-nous vers Marie avec confiance et reconnaissance.